Bonjour à tous, Zulflawen. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un gâteau au yaourt léger et moelleux. Alors déjà, on va préchauffer notre four à 180 degrés, thermostat 6. Donc dans un saladier, je vais mettre un pot de yaourt. Donc là, j'ai un yaourt crémeux aux fruits abricots. Alors vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre à la cerise, à la fraise ou nature tout simplement. Je vais rajouter à mon yaourt 2 pots de sucre. Là j'ai de la cassonade parce que j'ai plus de sucre blanc. Donc on va se servir de notre pot de yaourt. Voilà, donc je vais mesurer 2 pots de sucre, comme ça. Voilà. On va rajouter le sucre. Ensuite, je vais prendre de la vanille. Moi, j'ajoute toujours de la vanille dans mes gâteaux parce que j'aime ça. Tout simple. De la vanille. Et à l'aide d'un fouet, je vais venir mélanger tout ça. Voilà, je vais mélanger le sucre avec le yaourt, la vanille. Je vais bien les mélanger. Et je vais rajouter 3 œufs. 3 œufs entiers. On va pas les mettre à la fois. On va mettre un à un, ça sera mieux. Voilà, et on continue à mélanger. Voilà, comme ça, le sucre va fondre dans l'eau de l'œuf. Voilà, surtout que moi j'ai utilisé de la cassonade. Il est pas vraiment très fin mon sucre, hein, donc il faut avoir de la force pour bien mélanger tout ça. Après, vous pouvez faire au batteur électrique, hein, ça marche très bien. Bon, moi j'ai préféré le faire à la main, tout simplement. Ensuite, je rajoute un demi-pot d'huile de tournesol. Voilà. Un demi. Et je continue à mélanger. Voilà, je débarrasse. Comme ça, vous pouvez bien apercevoir notre mélange. Voilà, on mélange. Voilà, c'est mon petit monstre qui veut mélanger. Il aime bien aussi la pâtisserie. Enfin, après, qui n'aime pas la pâtisserie, hein. Et là, je rajoute, alors là, j'ai un demi-pot de farine, un demi-pot de maïzena. Voilà, toujours à l'aide de notre pot. Donc, j'ai tamisé, bien évidemment, pour éviter les grumeaux. Donc voilà, j'ai mis la farine d'un coup dans le bol, la farine et la maïzena. Je vais rajouter mon sachet de levure chimique et une petite pincée de sel. Voilà, et je mélange. Voilà. Aïe. On va bien mélanger pour que ça soit bien homogène. Voilà. Déjà, alors entre temps j'ai préchauffé mon four à 150 degrés et j'ai fariné un moule. Voilà, un moule comme ça, je vais vous montrer. Voilà, fariné, bourré. Donc là je vais le... Attends, tiens, tu vas lécher le fouet. Comme ça. Et je vais venir verser ma pâte
Voilà. Avec une spatule, je vais venir racler toute ma pâte. Avec le yaourt. Voilà. Voilà. Comme ça. Tu peux le prendre comme ça, comme ceci. Voilà, voilà. Comme ça. Tu le prends comme ceci. Et donc, je vais juste chasser les bulles d'air. Voilà. Alors, mon astuce, je vais le laisser reposer 10 minutes. Et ensuite, je vais l'enfourner et on verra le résultat tout à l'heure. Voilà mon gâteau après 35 minutes de cuisson. Donc là, il est bien cuit. Je le laisse refroidir un petit peu. Et voilà. La couleur, elle est foncée, c'est normal parce que j'ai utilisé de la cassonade au lieu du sucre normal. Donc là, je vais le laisser refroidir. Je vais le démouler et le décorer avec de la confiture de pêche et avec de la noix de coco. Voilà. Voilà notre gâteau. Je l'ai décoré avec de la confiture d'abricot et avec, ou de pêche, je sais plus, et de la noix de coco. Recette terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à laisser des commentaires. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres recettes. Fenmer.